Coucouitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo cartomancie. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas proposé sur ma chaîne, hormis la prévision du mois de novembre en début de mois de novembre. Bien sûr, je me répète, sinon ce n'est pas drôle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'inscrirai dans le petit i pour connaître un petit peu plus en fait votre mois, connaître un petit peu plus la météo, voir si vous avez déjà vu des choses qui se sont produites ou non. Enfin bref, je vous laisse aller la regarder. Mais aujourd'hui, je vous propose en fait, comme vous avez pu le lire dans le titre, savoir en fait qu'est-ce qui vous bloque en ce moment, qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas dans votre vie, qu'est-ce qui vous retient finalement. Et du coup, vous avez le choix entre trois oracles, trois magnifiques oracles d'ailleurs. Si vous les connaissez pas et si vous me suivez pas sur cette chaîne, je vais vous les présenter. On débute en fait par l'oracle de la mission de vie, qui est un oracle incroyablement magnifique avec des dessins et une calligraphie absolument divine. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à cadrer aujourd'hui, mais ça va le faire. Nous avons du coup la lunologie, voilà, qui est en adéquation en fait tout simplement avec la lune, l'astrologie, les signes astrologiques, enfin bref, les différentes phases en fait de la lune. Et enfin, pour terminer, on a tout simplement la voix des artisans lumière que vous connaissez, qui est extrêmement beau. Voilà, magnifique. Donc n'hésitez pas tout simplement à dérouler la barre d'infos les amis, puisque du coup il y aura les liens des jeux que j'utilise bien évidemment. Je vous laisse le temps de choisir, la minuterie est également en barre d'infos. Et ah oui, j'ai complètement oublié de dire et de mentionner, mais je ne suis ni cartomancienne attitrée ni professionnelle dans la branche, je suis simplement une personne extrêmement passionnée de cartomancie depuis au moins 3 ans. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après. Bon les amis, du coup je vous ai simplement un peu recadré parce que j'ai vu à l'intro que j'étais peut-être un petit peu un chouïa trop près. Donc du coup on se retrouve pour le choix numéro 1 avec l'oracle de la mission de vie. Alors c'est parti pour le choix numéro 1. Du coup, comment vous vous sentez actuellement pour le choix numéro 1? Hop là. Alors, on a l'entreprise familiale. Ok. Donc, il y a une envie de communauté là, de travail de communauté, d'ouvrir quelque chose avec, avec des gens que vous aimez. Hop là. On a le changement de voie. Ouh, ça saute. Et on a les opportunités. Bon, très bien les amis. Alors moi, je vois quelque chose... Alors, attendez, je suis désolée, mais je ne sais pas. Parce qu'en fait, là, je suis actuellement par terre, donc je ne sais jamais comment me positionner. Je vais pas vous mentir, moi je vois en fait que vous êtes pris actuellement, soit vous avez une entreprise familiale, soit c'est une entreprise que ça fait longtemps que vous êtes, enfin ça fait longtemps que vous y êtes. Pour moi en fait c'est, pour moi là je vous sens en fait avec des énergies où vous êtes très tourné en fait dans votre monde, on peut dire ça comme ça, dans votre univers en fait, où vous êtes... Les gars, c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure j'arrive super bien à communiquer et depuis là je sais pas comment vous dire, j'ai la gorge nouée. C'est un ressenti hein, bien évidemment, mais c'est extrêmement déstabilisant pour moi parce que j'ai jamais eu ça lors d'un tirage. Moi je pense que vous êtes noué là actuellement. Pour moi ça me dit que vraiment il y a soit une personne de votre famille, soit votre famille, hein, tout simplement ça peut être une tierce personne de votre entourage, ou alors ça peut être la famille d'âme hein, comme on dit, qui vous retient. Parce que on voit que vous voulez en fait faire un changement dans votre vie hein, que vous avez
vous laissez des opportunités pour pouvoir promouvoir ce changement en fait finalement, et je vous sens vraiment comme noué, hein, vraiment poings et mains liés comme on dit, parce que il y a peut-être des valeurs, peut-être qu'on vous a formé pour, peut-être qu'on vous a dit que vous étiez fait pour un domaine en particulier mais que vous désiriez un autre domaine. En fait moi je ressens beaucoup le regard des autres sur ce que vous faites, sur ce que vous entreprenez, pardon, et moi j'ai vraiment l'impression en fait qu'on vous laisse vraiment pas le choix de devoir faire ce que vous devez accomplir, comme si vous n'avez pas votre libre arbitre sur ça en fait, hein, finalement. Ouais, j'ai vraiment l'impression que on vous enchaîne, qu'on vous a enchaîné, qu'on vous a matrixé, puis que là c'est comme si dernièrement vous vous êtes réveillé avec ce regard neuf en fait, hein, finalement, avec ce regard d'une nouvelle vision en fait que vous avez, soit de la vie, soit de votre propre situation, et on vous dit là maintenant c'est le moment de changer en fait, c'est le moment d'activer les opportunités, c'est le moment de changer de voie parce que vous n'êtes pas fait pour justement qu'on vous engraine là-dedans. Alors, est-ce que la famille va vous suivre? Pour l'instant, j'ai pas l'impression, mais on va aller regarder. On va aller regarder tout ça, voir un petit peu plus. Qu'est-ce que ça vous raconte? Je suis désolée aujourd'hui avec le cadrage, j'ai vraiment de la peine, hein. Alors, projet de cœur. Voilà, vraiment les amis, je peux pas vous dire plus. Les projets de cœur, c'est un projet qui vous tient à cœur, hein. C'est un projet que vous avez, que vous rêviez, hein, comme j'ai dit, mais c'est pas un projet qui plaît à tout le monde en fait. Indépendance et organisation, ouais, vous vous émancipez. Vous essayez de vous émanciper en fait là. Vous essayez de vous extirper d'une situation qui vous concerne plus en fait, où vous n'êtes pas du tout aligné, hein. L'ange terrestre. Donc on vous dit que c'est vraiment une mission qui est faite pour vous. Pour certains ça peut parler de travail, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, un projet peut-être d'entrepreneuriat, peut-être que c'est un autre projet de faire par exemple du bénévolat. C'est ce que peut me dire aussi l'ange terrestre, hein, c'est de partir vraiment de sa zone de confort pour aller se mettre dans une autre zone de confort, celle qui vous concerne le mieux. Et justement là on nous dit un libre arbitre, donc c'est vraiment votre propre choix. Gardez votre libre arbitre, faites, concevez vos rêves, organisez-vous pour vos rêves et non pour ceux des autres. Et vraiment là avec les projets de cœur, ça me dit vraiment que c'est inscrit dans votre ADN, si on peut dire ça comme ça. C'est comme si c'était ancré dans votre âme, hein. Vous pouvez pas le nier. C'est quelque chose en fait, il fait battre votre cœur et votre instinct de manière adéquate. Finalement vous le saviez, hein. Tout ce que je vous dis là c'est quelque chose que vous savez. Sinon le tirage n'est pas fait pour vous, donc je vous inviterai à aller regarder un autre choix si le cas en est. Mais pour moi là j'ai vraiment l'impression d'avoir des personnes en face de moi qui sont dans un tournant très décisif de leur vie et qui veulent à tout prix, je dis bien à tout prix, changer leur vie parce que ça leur correspond plus. On a le généreux du savoir. Pour moi vous êtes des personnes qui sont en train de se cultiver, si on peut dire ça comme ça. Je vois des personnes qui ont envie en fait d'enrichir leur savoir, donc c'est pour ça que je parlais aussi de bénévolat. Peut-être que c'est pour enrichir certaines causes, certaines, pas forcément matières, mais certains savoir-faire, etc. Enfin vraiment d'enrichir en fait ce que vous voulez. On a les réseaux et télécommunications. Encore une fois ça me parle de voyage, hein, les gars, hein. Vous êtes en fait, pour moi c'est comme quand je disais émanciper, c'est partir en fait de votre cocon, partir de votre zone de sécurité pour aller ailleurs. Donc encore une fois peut-être un voyage, peut-être essayer d'aller habiter dans un nouveau pays qui vous fait peur mais que vous vous sentez bien parce qu'au final vous avez passé beaucoup de vacances là-bas et vous vous sentez un peu comme à la maison chez eux, donc vous avez décidé peut-être de partir. Et on me dit que vous êtes très ancré avec les réseaux télécommunications, donc peut-être que vous avez une certaine influence, peut-être que si vous partez vous allez peut-être, je sais pas moi,
donner des conseils à des personnes qui veulent potentiellement partir comme vous voyez, ou peut-être tout simplement vloguer ou peut-être raconter votre histoire sur vos changements et votre nouvel épanouissement dans votre vie, vous voyez, c'est ça que me dit les réseaux télécommunications. Ou alors peut-être que votre projet va être mis en avant parce que du coup vous allez tout simplement faire jouer les réseaux pour être connu, hein. Ça peut être une entreprise familiale par exemple, ou enfin votre propre entreprise encore une fois, ou vos propres idées. Ça peut me parler aussi d'une personne extrêmement influente, hein. Enfin extrêmement, oui, il y a quand même de l'influence avec un savoir, vous avez acquis quand même un savoir, vous avez acquis un certain bagage, un certain savoir, hein, avec cette carte-ci. On sent que vous êtes vraiment très connecté à ce que vous faites et à ce que vous voulez devenir, entre guillemets, parce que vous aviez, c'est comme si par exemple quand on était petit, on avait, par exemple, nos parents nous disaient, peut-être parce que vos parents ont une entreprise familiale ou que sais-je, genre, quand on est petit et quand on est jeune enfant, on nous dit, oui, alors du coup, tu vas aller travailler avec maman, ou tu vas aller reprendre l'entreprise de papa, et on se dit, oh, c'est trop cool, notre avenir, il est assuré, etc. Vous voyez? Mais en grandissant, vous vous rendez compte que ce que fait votre entourage, hein, ça peut être n'importe qui de votre famille ou de votre entourage, et bien du coup c'est pas ce que vous aspiriez, c'est pas du tout les attentes que vous avez maintenant, parce que quand on est enfant on a une certaine idée, et quand on est adulte on crée son identité, et c'est pas du tout dans vos attentes, parce que du coup vous avez acquis de l'expérience, vous avez du coup regardez différentes routes à choisir, on va dire, et vous avez mené des projets à bien qui peut-être, par exemple, peut-être aussi sur les réseaux. Voilà, ça peut vous parler ou ça ne vous parle pas, encore une fois. Ensuite, on a la précipitation, les amis. Donc, faire vraiment votre choix en conséquence, à réfléchir, etc. Ne pas se précipiter. Et aussi haute responsabilité. Donc peut-être que vous avez eu une promotion dans votre vie. Est-ce que ça vous parle? Une promotion de tout genre, hein. Ça peut être une promotion, voilà, un contrat, on vous a proposé un nouveau départ, etc. Du coup, justement, ça peut être aussi en lien avec les réseaux, on vous a proposé un partenariat, enfin bref, voilà, on vous a proposé quand même pas mal de choses. Et du coup là vous êtes un petit peu bloqué parce que ça n'aspire pas aux attentes que votre entourage a. Vraiment votre problématique pour le choix numéro 1, vraiment c'est le regard des autres, ce qu'on attend de vous, ce qu'on veut de vous aussi également. Et là vous êtes un petit peu comme enchaîné par rapport à ce qu'on attend de vous, alors que vous aspiriez à autre chose. Vraiment les amis, là je vous vois vraiment comme étant des personnes qui attendent, qui veulent une autre vie, qui aspirent à une autre vie que ce qu'on vous demande de faire là, hein, vraiment. Vraiment, moi j'ai vraiment l'impression de ça. Alors on va aller voir le conseil du jour. Du coup, hop là. Alors, le chaman, peut-être que vous êtes des personnes qui rêvent beaucoup en ce moment. Hein, encore une fois, peut-être que ça a débuté avec la nouvelle lune là d'octobre. Eh bien, peut-être que vous rêviez beaucoup, qu'on vous parle dans vos rêves. Peut-être que vous avez des sensations aussi, hein, qui vous traversent, comme si vous êtes guidé. Hein, on vous guide, hein, c'est ce qu'on me dit. Hop là, burn-out. Donc on vous dit de faire attention au trop plein de travail et de vous ressourcer. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne, de faire attention à votre intuition et de vous ressourcer, ne pas vous mettre seul dans votre coin, hein, encore une fois. On parle vraiment à des personnes qui... Voilà, j'espère que le tirage vous plaira. Événement imprévu et défi. Voilà, encore une fois, cet événement imprévu avec le défi, c'est peut-être votre...
votre promotion, hein, encore une fois, ça peut être tout simplement un événement que vous y attendez pas, une nouvelle que vous y attendez pas, au moment en fait où vous êtes tous en train de changer. Donc c'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Là, faites attention vraiment à votre santé mentale, à votre santé tout court. Votre corps vous parle, hein, vraiment, il vous dit que peut-être il est épuisé, et c'est pour ça que vous rêviez beaucoup, hein, parce que justement ces cartes là vous dit qu'il y a quelque chose à changer, hein. Donc voilà. Est-ce que c'est une opportunité? Oui, non, on ne saura pas. L'éveilleur éclairé, on vous dit que vous êtes guidé, donc du coup vous êtes vraiment... Voilà, on vous donne en fait toutes les solutions. Actuellement, vous n'êtes pas tout seul. On vous dit actuellement, vous êtes pas tout seul. Même si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, faites les choses à votre manière et pas ce que les autres attendent. Et enfin, le communicant. Donc, voilà, encore une fois, la communication est la clé. J'arrête pas de le dire ici. Mais vraiment, communiquer. Vraiment, exprimez ce que vous avez à dire, exprimez ce que vous ressentez, exprimez vraiment votre choix de vie, vos ambitions, exprimez vraiment tout ce qui vous concerne. Alors, on va encore le petit message du jour pour le choix numéro 1. Aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Et bien voilà les amis. J'espère vraiment que ce choix numéro 1 vous aura parlé. Si c'est le cas, comme d'habitude, on like cette vidéo, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait et on active la petite cloche. Dites-moi en commentaire si cela a résonné avec vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Et voici les amis, on se retrouve pour le choix numéro 2 avec l'oracle de la lunologie. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont vos énergies en ce moment. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Oh, de très belles cartes, dites voir les amis. Alors attendez, hop. Donc on est sur des personnes qui ont persévéré, hein. Là je sens vraiment une énergie un peu capricorne, hein, finalement, avec le dé qui se trouve juste ici. Des énergies un peu capricorne vibe, genre on s'est montré déterminé, on a persévéré, on a voulu accomplir quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, on va aller regarder un peu plus. Ah oui, j'ai oublié de dire dans l'introduction les amis, prenez ce qui résonne en vous et si le tirage ne vous plaît pas, je vous invite tout simplement à aller regarder un autre choix peut-être qui vous parlera plus, et puis auquel cas ce n'est pas le cas, et bien ça veut dire que le tirage n'est pas fait pour vous, faites preuve de discernement. Voilà, on peut revenir au tirage, je suis désolée pour le choix numéro 2. En tout cas, très belles énergies, on vous dit que vous brillez, hein. Voilà, là vraiment vous êtes, comme le nom l'indique, sur le point d'atteindre votre but les amis. Hop là, ensuite on a la nouvelle lune en cancer, vos proches vous êtes en sécurité. Ok, donc il y a quand même un petit désir d'insécurité dans ce que vous entreprenez. Ok, très bien. Alors attendez, je comprends pas là. Je comprends pas où est-ce qu'on veut en venir. Alors, hop, pleine lune en vierge, vous êtes suffisamment bien. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, votre proche et vous êtes en sécurité, vous êtes suffisamment bien. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Je vais aller chercher une autre carte les amis, parce que là, ça me parle absolument pas. Il est temps d'agir. Ah, ok. Ok, avec la pleine lune en bélier. Ok, très bien. Je crois avoir compris là la vibe, les amis. Je suis désolée, ça a mis du temps là à monter à mon petit cerveau là. J'ai pas tout compris. Moi, je pense que vous êtes vous dans une très belle énergie de manière globale, mais on fait pression
sur vous. On fait pression parce que vous avez beaucoup de responsabilités et il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous sapent le moral, qui essayent de péter en fait ce que vous mettez en place et du coup ça vous fait souci parce que ça peut être, comme j'ai dit, des choix de... J'ai pas l'impression que c'est sur j'ai pas l'impression que c'est sur le futur proche, mais plutôt un futur sur plus d'années. Vous voyez, sur la longue durée que vous mettez vos affaires en place là, ça me parle d'ambition autant familiale que autant professionnelle. Moi j'ai plus l'impression que vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui jouait pas, mais ça fait depuis un petit moment. Hein. Et du coup vous avez déjà amorcé ce changement, vous êtes déjà dans ce changement, vous avez déjà pu mettre pas mal de choses en place, donc vraiment ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc on est vraiment dans une dynamique comme ça. Et ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Hein. Voilà, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes de vous avoir vu changer radicalement. Et du coup, ces personnes-là veulent vous voir rester la personne que vous étiez avant. Mais cette personne, elle n'est pas morte, elle a juste évolué, elle a juste compris certaines choses. Et peut-être que vous avez, par exemple, fait un changement de carrière, peut-être que vous avez déménagé pour l'amour de votre vie par exemple, peut-être que vous avez fait des choix finalement assez égoïstes pour le commun des mortels, mais qui étaient bons pour vous parce que vous saviez que c'était bon pour vous. Et donc du coup vous êtes dans une énergie vraiment, je dirais pas combative, mais vous êtes dans une énergie vraiment sereine, hein. Vous êtes dans une énergie d'harmonie là, et quand on vous dit il est temps d'agir, c'est que en fait, ouais, moi je vois vraiment que c'est les autres en fait qui veulent vous descendre et il est temps d'agir et de mettre un stop en fait finalement à tout ça. Donc vraiment dans une très belle énergie. Donc on va aller voir quand même un petit peu. Oula, mais alors ça saute, pardon. Alors on a la nouvelle lune en poisson, méditer et contempler, super, c'est super. Hop, on a la nouvelle lune, de nouveau vos proches et vous sont en sécurité, donc il y a vraiment cette notion de sécurité là, hein. Vous avez peur pour, pas non seulement pour vous, mais pour aussi ceux que vous aimez, hein. Je vois quelqu'un, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais genre un peu comme si vous aviez fait un deal avec des mafieux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est comme si vous aviez fait une mauvaise page, je sais pas. Hop là, on a la nouvelle lune en cancer, un problème personnel va se résoudre. Très bien, on a 2 fois le cancer. Là c'est drôle hein, parce qu'on a vraiment que des énergies d'eau. Donc je vous vois qu'en ce moment vous êtes peut-être à fleur de peau, vous êtes très sensible, vous avez peut-être un peu de mal à gérer vos émotions, vous perdez plus facilement pied. Peut-être que vous êtes actuellement dans une passe où vous êtes dans une insécurité de tout. Vous vous êtes remis en question par rapport à vos choix parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, les mauvaises langues venues de l'extérieur, hein, finalement, les amis. Hop là, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la lune guibeuse. Eh bien, de nouveau, vous êtes sur le point de... On vous confirme, en fait, la problématique, c'est vraiment vous commencez à douter de vous. Vous êtes vraiment sur le point, les amis, vous doutez de vous doutez de vous-même. En plus, là, avec la pleine lune, le fait qu'il y ait 2 fois le cancer et la lune est un astre qui les domine, bien évidemment. Donc on me parle vraiment, vous êtes dans une insécurité là. Ça peut être par exemple peut-être un manquement d'argent, un problème dans les finances. Vous avez une famille à gérer et puis c'est vous qui avez le porte-monnaie par exemple, je sais pas. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, ça peut être n'importe quoi. Ou alors, il y a un de vos proches qui a des gros soucis très persévérants et puis vous savez pas comment réagir. Mais moi j'ai plus vraiment cette impression où vous êtes en train de vous soucier des autres et pas assez de vous et c'est ça qui vous handicape dans votre vie actuellement. J'ai vraiment l'impression en fait que ça ne concerne pas que vous. Vraiment, j'ai vraiment l'impression, en plus avec le poisson et le cancer qui se donnent corps et âme aux autres, avec cette énergie d'eau, hein, encore une fois, et bien du coup j'ai vraiment l'impression que ouais, vous êtes un peu perdu là. Faudrait vous recentrer. On a
la pleine lune en bélier, le paroxysme de la passion en vue. Encore une fois, le bélier qui est ressorti hein, avec l'autre tas avant. Et vraiment on vous dit en fait de raviver avec méditer et contempler, on vous dit en fait de raviver votre passion première, de raviver en fait votre lumière interne qui vous permettra du coup tout simplement d'apprécier un peu plus le moment présent et plus de vous ancrer, parce qu'encore une fois avec ces énergies d'eau là on est plutôt dans la rêverie hein, finalement on n'est pas du tout très ancré sur ce qui se passe actuellement. On a l'éclipse de la nouvelle lune, attendez à des changements considérables. Ouais, moi je pense que vraiment vous êtes vraiment des personnes qui avaient fait des choix dans votre passé qui vous a mené à ce que vous faites maintenant, à ce que vous êtes maintenant. Et ça veut pas, c'est pas forcément négatif hein, les amis, je suis pas en train de dire que c'était négatif ces choix-là, ils étaient là pour vous faire comprendre quelque chose. Maintenant que vous avez amorcé tout ce changement, que vous savez dans quel but vous voulez aller, et bien du coup encore une fois, on vous met une pression. Moi, je ressens encore une fois qu'on vous met la pression, les amis. On vous met la pression peut-être sur les finances, on vous met peut-être la pression sur votre carrière, on vous met peut-être la pression sur un point de vue sentimental et émotionnel. Donc du coup, vous essayez de vous évader, mais vous avez de la peine parce qu'encore une fois, tout ça vous tourmente, tout ça vous travaille hein, durant la nuit, tout ça vous alimente finalement. Et avec l'éclipse de la lune, hein, on voit vraiment que la partie sombre de votre mental est en train de cacher cette belle lumière hein, derrière qui essaye que de vouloir s'extirper. Encore une fois, on a la nouvelle lune, hein, donc les lunes noires là, avec l'éclipse qui est très drôle, et 3 fois la pleine lune, donc c'est vraiment j'arrive plus du tout à parler, un paroxysme et vraiment qui ça matche pas, et en fait il faut trouver un équilibre là-dedans. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit. Croyez en l'impossible. Écoutez les amis, est-ce que je dois encore continuer ce tirage? Je ne sais pas. Croyez en l'impossible. Là vous êtes un peu dans une énergie un peu autodestructeur là, j'ai l'impression. Vous êtes un petit peu genre en train de pas vous lamenter sur votre sort, mais de vous dire ah c'est impossible. C'est impossible de se sortir de cette situation. C'est impossible de pouvoir changer le tournant. Voilà, des affaires. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression vraiment que vous êtes dans cette énergie un peu dévastatrice là, où vous croyez plus du tout en l'avenir, vous croyez plus du tout en la chance, vous croyez plus du tout aux synchronicités, en fait aux divinations tout simplement. La nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec vous. Donc on vous dit que la chance est avec vous hein, les amis, vraiment. Hein, on vous dit que là vous êtes pas tout seul, vous êtes guidé hein, vraiment. Et que cette voie un peu stagnante actuellement est normale, c'est parce que tout simplement il y a des choses qui doivent prendre encore leur souffle avant de repartir. Les conclusions sont à portée de main. On vous dit que vous avez la réponse au fond de vous. Hein. C'est dingue, hein. On vous dit que vraiment la réponse est au fond de vous, vous la sentez. En plus avec le poisson et le cancer qui est ressorti quand même pas mal de fois, il y a beaucoup d'instinct. Et avec le bélier aussi également, on me dit qu'il y a aussi beaucoup de réflexion. Vraiment parce que le bélier, il a cette réflexion très logique qui peut aussi vous aider à réfléchir de manière intuitive aussi avec l'aide du cancer. Mais avec cet œil critique du bélier, et du coup c'est pour ça que vous avez vous savez que vous avez la réponse en vous, mais c'est comme si vous dites non. La prospérité vous attend. Alors je suis désolée les amis, ça a coupé. Je disais donc du coup la prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau. Les amis, vous attendez quoi? C'est maintenant ou jamais en fait, faut y aller. On vous dit là que vraiment vous avez toutes vos chances de vos côtés. Croyez en l'avenir, croyez vraiment en vous, en ce que vous faites, en choix que vous faites aussi également. Vous avez mis des choses en place pour justement parce que ce qui vous convenait pas c'était votre vie. Du coup vous avez compris où étaient vos erreurs et on continue de vous reprocher ces erreurs, mais là maintenant il faut changer. Faut changer les amis. Alors, maintenant, quel est le conseil?
Alors de nouveau la pleine lune en cancer, c'est trop drôle, c'est vraiment que les mêmes cartes qui tournent. Pourtant je brasse, hein. Pourtant je brasse les amis. Hop là. Donc vraiment on vous dit, hein, c'est une fin de cycle. Là ce que vous faites c'est une fin de cycle. La confiance est la clé du succès. Mais encore une fois les amis, mais je peux pas plus vous aider dans tout ça. Vraiment, faites-vous confiance. On vous dit que là, la problématique, c'est qu'on veut vous faire croire certaines choses, mais vous devez vous faire confiance. Vous devez faire confiance à votre petite voix antérieure, à votre instinct. On a la pleine lune en balance. Voilà, on me dit que vraiment, avec une résonance, comme je vous ai expliqué là, avec votre œil critique, etc., avec votre instinct, on arrivera à trouver le juste milieu et une harmonie extrêmement paisible. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous mettre en avant les amis. Bah de nouveau, la chance est avec vous. Non mais les amis, je suis désolée, hein. Je brasse hein, pourtant, ces cartes sont brassées. C'est toujours les mêmes qui ressortent. Il est temps d'abandonner la négativité. Bon, voilà. Peut-être parce que vous aviez un entourage qui était vraiment, soit pas toxique pour vous, mais qui vous tirait un peu vers le bas via leurs idées. Moi, je vois vraiment des gens qui ont vraiment... voilà, pas tout l'entourage, bien évidemment, mais une partie qui ne vous aide pas et qui vous tire un peu vers le bas. Voilà, parce que vous êtes extrait d'une situation et puis pour eux, c'est un peu de la jalousie de vous voir en fait réussir, d'avoir réussi en fait, finalement, voilà. Et enfin, hop là, le petit message du jour, les amis. On te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Bah encore une fois, hein, comme je vous disais, hein, les amis, vraiment c'est... voilà, c'est de retrouver ses bases, de retrouver son calme, c'est de retrouver, voilà, de se faire confiance encore une fois et de faire circuler de bonnes énergies autour de vous, autant bien en vous que autour de vous, pardon. Voilà, c'est hyper important et surtout de vous faire confiance parce que vous êtes guidé et vous êtes en bon chemin. Voilà pour le choix numéro 2, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche un petit pouce bleu, on s'abonne et on active la petite cloche pour être au courant de quand est-ce que je sors une vidéo. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et puis prenez soin de vous, ciao ciao. Et on se retrouve pour le choix numéro 3 avec l'oracle des artisans lumière, magnifique oracle. Et aujourd'hui, donc du coup, on va aller voir un petit peu vos moods actuellement, voir un petit peu ce que vous ressentez. Alors, on a la Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Ok, très bien. Alors attendez. Hop. On a posé vos limites. Ok, très bien. Et enfin, on a l'éveil. Ouais, d'accord. D'accord. Je vois. Les amis, moi, je vois une personne qui donne absolument beaucoup trop aux autres. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je vois une personne qui a très envie d'aider les autres, qui a toujours envie de pouvoir être, entre guillemets, indispensable aux autres, ou de peur, hein, c'est vraiment une peur, là je vois vraiment une crainte, justement vis-à-vis des autres, par peur peut-être qu'on l'oublie, par peur de décevoir, etc. Et pourtant, on vous dit justement que si vous arrivez à poser vos limites, vous allez annoncer quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous.
que ce soit au niveau énergétique, mais que ce soit aussi sur votre propre cocon. Ça peut être familial, ça peut être amical, enfin voilà, même au travail, vos ambitions personnelles, etc. En tout cas, on me dit vraiment de poser vos limites, posez-vous, dites stop en fait à certains abus. Qui se font. Ça peut être aussi vos propres challenges à vous, peut-être que vous abusez aussi mentalement de vous-même en vous mettant des challenges un petit peu partout, ça peut parler aussi de ça. On me dit aussi d'une certaine manière d'être beaucoup plus ancré finalement, avec l'éveil, ça me dit, même si ça peut être un éveil spirituel, mais ça me parle pas là pour l'instant. Mais on me dit que peut-être votre mental est beaucoup plus haut et moins ancré que ce qui se passe sur Terre. Parce que en fait c'est un peu finalement votre échappatoire, puisque du coup tout le monde tire votre énergie actuellement. C'est ce qu'on me dit avec les cartes là. Tout le monde là, vous voyez, avec toutes les mains se serre. Et on me dit en fait justement de recadrer votre énergie, de réaligner vos chakras, de réaligner tout ce qui est... parce que vous vous êtes dispersés en fait finalement les amis. Voilà, c'est ça que ça me dit actuellement dans votre énergie. Donc on va aller voir un petit peu plus loin, on va aller voir votre problématique actuellement. Hop là. Qu'est-ce que la problématique pour le choix numéro 3? Où êtes-vous appelé à voyager? On a les Pléiades. Ok. Protection. Très bien. Là, vraiment, les amis. Encore une fois, moi, je vous vois un peu comme si... Alors, pour certains, il peut avoir un éveil spirituel, effectivement. C'est pour ça que je disais, on va voir un peu plus loin. Mais ça peut être aussi un éveil spirituel et du coup, vous êtes trop en haut et pas assez en bas. Voilà, pour certains ça peut parler. Vous êtes trop en train de demander de l'aide à l'univers et peut-être qu'on vous dit justement de rester ancré sur la terre et puis peut-être moins être la tête dans les étoiles comme on dit. On vous demande aussi de vous protéger, alors encore une fois avec cette notion de protection avec les gens qui vous demandent beaucoup trop d'énergie, ça peut être ça aussi, le vampire psychisme, etc. Donc le voyage aussi, ça peut me dire que c'est ce besoin de repos. Peut-être que vous êtes trop surmené là ces derniers temps. Et les amis, peut-être que votre travail a pris plus de temps, peut-être que vous avez fait passer trop le besoin des autres avant vos propres besoins. Encore une fois, il y a cette notion. L'initiation. Ok. Ah, peut-être que vous êtes en train de... Ouais, vous êtes vraiment dans un nouveau tournant là. Vous n'êtes pas du tout dans... Vous êtes dans un début de cycle là, les amis, pour moi. Vous avez vraiment commencé quelque chose. Voilà, peut-être un travail sur soi, peut-être un nouveau job. Vraiment, vous êtes en train de débuter quelque chose et on vous dit que voilà, c'est quelque chose que vous avez déjà la notion, mais il y a un rite à faire, il y a une chose à faire. On me dit effectivement que vous allez avoir les connaissances au fur et à mesure. Famille d'âme. Ouais. Donc encore une fois, peut-être que vous êtes trop entouré, peut-être que vous n'avez pas assez cadré votre entourage et avec la famille d'âme, on vous demande en fait de resserrer les liens, peut-être, de passer plus de temps avec des personnes de qualité. Et j'insiste sur ce terme qualité, d'accord? Pas en quantité, mais de qualité, celle qui va pouvoir vous permettre en fait de vous ressourcer. Parce que là, encore une fois, la problématique, c'est vraiment, vous êtes épuisé. Là, moi, je sens quelqu'un qui est épuisé et qui essaye d'avancer sur quelque chose, mais qui a du mal, parce qu'encore une fois, on lui a trop mangé son énergie. Partagez votre voix. Vous vous exprimez pas assez les amis. Encore une fois, on me dit, vous voulez tellement faire plaisir aux autres que vous oubliez à quel point aussi votre propre voix est importante. Et vraiment, votre choix et votre expression est aussi un moyen de vous faire, de pas vous laisser vous faire marcher dessus. Je sais pas si ça peut vous parler, mais vraiment, c'est comme ça que je le pressens. Je vois vraiment une personne qui a été bouffée malheureusement par autrui, finalement, par d'autres personnes. Vous êtes une personne, j'ai envie de dire sensible, de manière générale. Pour moi, vous êtes sensible.
Voilà, il n'y a pas d'autre terme là-dessus. Pour moi, vous êtes sensible dans ces énergies. Vous êtes une personne qui a le cœur sur la main, qui a envie de donner, qui a envie de partager. Mais là, on vous dit justement d'enlever un petit peu de ça pour vous ressourcer, pour rediriger votre énergie en fait vers vous. Parce que justement là ça va pas, vous êtes trop perdu, vous avez trop donné et votre énergie vitale là elle en peut plus. Vous le faites déjà. Voilà, trop de réflexion, on voit que ça bouge, hein. Vos énergies elles bougent de manière générale. On voit que vous êtes une personne qui a quand même réfléchi à ce qui se passe et de vous dire ah peut-être qu'il faut, ce serait peut-être le moment pour moi de me reposer. Peut-être que c'est le moment pour moi de me poser les bonnes questions, peut-être de méditer sur ce que je fais, de mettre en place une activité pour moi, peut-être. Hein, voilà, ça peut être n'importe quel exemple, tant que c'est égoïstement une activité pour vous. Et là, on me dit, vous êtes en train de réfléchir, mais vous l'avez pas mis encore en place. Mais vous savez que c'est bon, que ça va être bon pour vous. C'est juste que vous avez peur, encore une fois, peut-être de ce que va penser les autres, parce que justement, vous avez trop donné aux autres. Les autres sont trop habitués à ce que vous donniez pour eux. Et du coup, là, vous avez un peu peur, en fait, finalement, de leur réaction, et de dire, oh là là, mais si je fais quelque chose pour moi, peut-être qu'ils vont tous me détester, alors qu'on vous dit, bah non, justement, si vous faites ces activités pour vous, vous verrez que les personnes qui seront là, vraiment pour vous, vont être des personnes de qualité, vont faire partie de votre famille d'âme. On a de nouveau l'éveil. Les amis, peut-être aussi, effectivement, on vous parle dans vos rêves. Vous êtes en éveil spirituel, vous êtes guidés là, il y a les anges, Dieu, n'importe, l'univers. Enfin bref, vous avez des signes de synchronicité là, les amis. Vous avez des signes de l'univers qui vous dit, oh les gars, vous êtes sur le bon chemin, mais c'est pas ça. Qui vous répond, qui répond à votre appel, hein. C'est ce qu'on me dit. Non. Oui, c'est ce qui est marqué, hein, les amis. La carte dit non. Voilà, savoir dire non. Savoir dire non aux autres, savoir dire non au fait qu'on mange trop son énergie. Voilà ce qu'on vous dit. Vraiment là, les amis, on ne peut pas faire mieux que cette carte. On me dit que là, il faut mettre un stop radical à ce que vous avez perdu, à ce que vous n'avez pas su mettre en place à ce moment précis. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut taper tout le monde, mais vous avez compris. On va aller voir du coup le conseil. Non, pardon. Oh là, il est. Hop là. On va aller voir le conseil. Ah bah, j'ai cru que c'était un problème, bah non, elle voulait vraiment sortir, donc on a le non. Voilà, dites non, voilà. C'est le conseil de la vidéo, merci pour le choix numéro 3. Non mais dites non, remettez les choses en place, ne remettez pas les choses à plus tard, faites les choses pour vous, c'est ce qu'on vous dit, c'est le conseil. Alignez votre vie, arrêtez de faire passer les choix d'autrui face aux vôtres, remettez les morceaux en place dans votre vie, vous allez voir que ça va être plus facile pour vous enlever ce qui ne vous correspond pas, enlever toute cette négativité qui ne vous correspond plus, les amitiés entre guillemets où vous êtes plus du tout aligné avec, même si c'est de longue date, c'est pas grave. Faites en sorte que vos choix soient alignés. On a la guerrière. On vous dit que vous avez de la force en vous, les amis. On vous dit que là, vous êtes retenu par la peur et que la peur, vraiment, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est pas non plus quand elle... Voilà, quand on n'est pas réalisé par la peur, on ne peut rien faire et ça c'est dommage. D'où la question, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Voilà, est-ce que ce serait un changement? Est-ce que ce serait un changement radical de style? Est-ce que ce serait un changement radical de comportement? De vous montrer tel que vous êtes, hein, finalement. Parce que à force de vouloir faire plaisir aux autres, vous oubliez qui vous êtes, les amis. Vous avez oublié qui vous êtes. Voilà, c'est inadmissible. Ne pas faiblir pour s'adapter. Encore une fois, hein, c'est pas parce que les autres insistent que vous devez dire bon, d'accord, ok, j'ai compris, bah je viendrai par exemple à ton anniversaire alors que vous aviez décidé d'aller faire un pique-nique
en haut dans la montagne pour vous ressourcer, ou alors je sais pas moi, de prendre le congé, non, de remplacer par exemple un collègue au travail parce que lui il voudrait un congé le jour où vous avez congé mais que vous avez prévu quelque chose et que vous dites oui bon d'accord je veux bien échanger. Voilà, non, ne faites plus ça. Et on a de nouveau la protection. Voilà, protégez-vous les amis. J'en peux plus. Je sais même pas pourquoi je rigole. Non mais protégez-vous les amis, là c'est ce qu'on vous dit. Faites quelque chose pour vous, arrêtez de faire en sorte que les autres dirigent votre vie. C'est seul vous qui avez les rênes en main. Vous êtes votre propre libre arbitre. Les amis, votre vie vous appartient encore une fois. Et on a de nouveau la famille d'âme. Bon, bref, voilà. Voilà. Donc vous êtes appelés dans ce nouveau cycle, les amis, à changer ce qui va pas et à se débarrasser de tout ce qui vous handicape dans votre vie. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, vraiment, on vous dit en fait que vous devez... Vous devez tout simplement faire un choix là. Hein. Et enfin, le dernier conseil du jour... On t'invite à méditer en pleine conscience, on te conseille la marche. Voilà pourquoi est-ce que je parlais de nature. Très drôle. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et ton ressenti, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à t'écouter. Encore une fois, hein, le rythme soutenu, c'est parce que vous êtes beaucoup sollicités, hein, les amis. Hein. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Voilà, c'est ce que je vous disais, les amis. Vous vous êtes un petit peu... perdu ces derniers temps et là on vous demande en fait finalement de vous reconnecter à vous-même parce que c'est ça qui vous retient et c'est ça qui vous tout simplement vous baisse un petit peu et vous tire vers le bas. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que sort une vidéo. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, ciao ciao.